Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. Je dis toutes parce que je crois que tous les abonnés sont des femmes, je pense en grande majorité. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être surtout du blabla. Ça va me permettre de vous donner quelques petites nouvelles parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas vlogué et donc, en tout cas moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. Je voulais aussi tout simplement fêter avec vous les 1 an de la chaîne. Ça fait déjà quelques jours. Je crois que ma première vidéo, je l'ai postée le 22 novembre 2021. Donc le 22 novembre 2022, ça fait 1 an. Même si c'est vrai que les premières vidéos, elles étaient quand même timides, on ne me voyait pas à l'écran. Je crois que là où j'ai commencé à avoir des abonnés, je crois que c'était vers le mois de février ou fin janvier, début février, où j'ai commencé à faire des retours de course. C'est là qu'on a commencé à me connaître et que je commençais à avoir des abonnés. Mais ça fait quand même 1 an que j'ai publié ma première vidéo et je voulais faire un petit bilan avec vous, vous parler de l'avenir de cette chaîne. Et puis en fin de vidéo, je vais vous parler d'un concours, je vous offre un petit quelque chose. On va faire un petit concours pour vous offrir un petit lot de 3 articles qui j'espère vous feront plaisir. Donc je vous expliquerai à la fin comment ça va se passer. Mais donc tout d'abord, j'ai pris quelques petites notes, histoire de pas trop me perdre, même si je sais que je vais finir par parler de tout et n'importe quoi à la fin. Donc comme je disais, ça fait 1 an que ma chaîne est ouverte. Comme vous avez pu le voir, il y a eu des vidéos de toutes sortes sur cette chaîne parce que le but premier de ma chaîne c'est de... Vous voyez, donc je ne vois pas d'autres adultes que mon mari serait au quotidien et c'est vrai que j'avais besoin d'échanger avec d'autres personnes et je me suis dit que la chaîne YouTube était intéressante pour ça. Donc je parle de tout ce qui me fait envie en fait. Si j'ai envie de vous parler de lecture, je parle de lecture. Si j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai acheté, je vous le montre. Les vlogs, j'ai beaucoup aimé faire les vlogs parce que ça vous permet de voir ce que c'est une vraie vie de maman de famille nombreuse. Parce que à la télé, on voit beaucoup d'émissions de mamans de familles nombreuses ces dernières années. Je les connais pas toutes, mais par exemple, j'ai regardé au tout début l'émission Famille nombreuse XXL ou quelque chose comme ça sur TF1. Les premières, j'ai bien aimé parce qu'on rencontrait des familles où c'était vraiment leur vraie vie. Mais très vite, dans les premiers épisodes, on voit qu'en fait, ils sont manipulés, enfin, ils font des choses qu'ils feraient pas en temps normal. Et j'ai vite décroché finalement. Donc c'est pas quelque chose que je regarde. Je trouve que c'est plus de la télé-réalité qu'un documentaire. Donc voilà, j'ai zappé. Et donc je voulais aussi faire ma chaîne pour justement montrer que la vraie vie c'est autre chose que ce qu'on voit à la télé, même si on veut nous faire croire que c'est la réalité. Petite parenthèse. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi cette chaîne parce que je suis quelqu'un de très complexé. Et je dois dire que les premières fois où j'ai dû monter les vidéos, je détestais ma voix, je supportais pas de me voir. Donc ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'arrêter de toujours chercher les défauts, de se voir finalement, ça permet de faire un travail sur soi. Et je trouve que c'est, rien que pour ça, je trouve que c'est très bien que j'ai pris l'initiative de créer cette chaîne et d'en avoir eu le courage. J'en suis contente aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de contraintes finalement, la chaîne. Enfin, c'est pas la chaîne qui est une contrainte, c'est moi qui me mets des contraintes. Et puis il y a des déceptions, c'est vrai que j'ai atteint mes 4000 heures de vues, mais je n'ai pas les 1000 abonnés. On est à peu près au jour d'aujourd'hui à 600 abonnés, ce qui est très bien. Je vous remercie d'être tous là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on est passé rapidement à 500, après ça s'est tassé. Donc il y a des moments d'euphorie, des moments de déception. Et tout ça, faut savoir le gérer aussi. Et pour moi, c'est encore assez difficile. En plus, il y a des choses que je fais sur la chaîne qui me plaisent pas forcément, ça je vais vous en reparler après. Après là, ces derniers temps, si j'ai été absente, c'est parce qu'on a tous été malades. C'est vrai que le mois de novembre, il y a eu le changement de saison. La semaine dernière, tous les enfants étaient malades. J'ai été malade aussi, mon mari était malade aussi. Je pense que ça s'entend, j'ai encore la voix enrouée. Et puis là maintenant, cette semaine, j'en ai encore un qui est à la maison parce qu'il est malade, une autre qui est à la maison parce que sa maîtresse a le Covid et elle n'est pas remplacée toute la semaine. Enfin, bon. Heureusement, je suis maman au foyer, donc je peux la garder à la maison, sinon j'aurais dû l'envoyer, elle aurait été répartie dans d'autres classes.
ce qui aurait fait qu'elle n'aurait pas spécialement travaillé et en plus ça aurait surchargé les autres maîtresses. Donc voilà, donc elle est à la maison, donc c'est vrai que ça fait beaucoup plus de travail. Enfin, faut être partout, il faut les occuper, il faut prendre soin d'eux. Donc voilà pourquoi j'étais absente ces derniers temps. Il y a eu le fait aussi qu'au mois de septembre, octobre, j'ai fait beaucoup de vidéos. Et le montage finalement ça prend du temps. Quand on fait une vidéo de temps en temps, bah, ça va, ça passe. Mais c'est vrai que quand on en fait tous les jours, bah, ça prend du temps au final. Et surtout les vidéos recettes, je vous ai fait les recettes HelloFresh. Et ça met du temps en fait. Enfin, moi je trouve que ça me prend beaucoup de temps à les monter parce qu'il faut couper des morceaux, faut leur donner des explications, faut accélérer. Enfin, donc ça m'a donné beaucoup de travail et tout ça fait que d'une part ça m'a beaucoup fatiguée et j'ai pris du retard sur d'autres choses à la maison que je voulais faire et que du coup j'ai retardé. Et du coup au mois de novembre j'ai eu besoin de faire une pause, de faire moins de vidéos, de m'occuper des enfants tout simplement et aussi de prendre un petit peu de recul sur la chaîne parce que comme je voyais que mon nombre d'abonnés n'augmentait plus, c'est vrai que j'étais dans une phase de déception et du coup voilà, j'avais pas spécialement envie de vlogger ou quoi que ce soit. L'autre contrainte aussi c'est que c'est une chaîne que je veux familiale, enfin en tout cas destinée aux autres mamans, mais en même temps la difficulté que j'ai à filmer, enfin en tout cas pour les vlogs, c'est que je ne souhaite pas montrer mes enfants à l'écran, je veux les protéger de ça, donc je ne souhaite pas les montrer sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme ils sont tout le temps avec moi, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et aussi, comme je suis très timide, j'ai du mal à vlogger en présence de quelqu'un d'autre, de filmer en présence de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que ces derniers temps, j'ai fait moins de vidéos, j'avais pas forcément le temps, la motivation, et puis il fallait que je fasse attention aussi à mon environnement. Et il faut aussi éviter aussi que je vous parle trop de ma vie privée, parce que ça reste Internet, ça reste les réseaux sociaux. Et même si aujourd'hui on n'est que 600 sur la chaîne, peut-être qu'un jour ces vidéos elles seront regardées plus tard par d'autres personnes. Enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir dans le futur, même si je sais que je peux supprimer mes vidéos, mais on ne sait jamais, elles peuvent très bien être copiées, téléchargées, je ne sais pas. Donc je dois aussi faire attention moi à ce que je divulgue sur Internet. Donc j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vlog ces derniers temps. Donc on va parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne. Donc les vlogs tels que je les faisais ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense pas en faire beaucoup dans ce style-là. Je vais continuer à en faire, mais peut-être sous une différente forme. Comme je vous dis, pour me préserver, ne pas trop vous divulguer de choses sur là où j'habite, des choses comme ça. Tout simplement pour protéger ma famille, que ce soit moi ou mon mari et mes enfants également. Donc voilà. Et par contre, il y a d'autres vidéos que je ne vais plus faire, ou en tout cas moins. Par exemple, c'est les retours de course. Les retours de course, c'est quelque chose que je ne regarde pas ou très peu sur les autres chaînes. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Je les ai fait sur ma chaîne dans l'espoir de faire augmenter mon nombre d'abonnés, ce qui a marché au début. Mais après, ça s'est stagné, donc ça veut dire que c'est les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne, mais ça veut dire que ça crée pas un enthousiasme fou non plus. Donc puisqu'en plus ce sont pas des vidéos que j'aime spécialement faire, je pense que je vais les arrêter ou au moins en faire beaucoup moins. En plus, comme vous pouvez le voir sur mes retours de course, j'utilise à peu près tout le temps les mêmes produits. Ils sont pas très différents les uns des autres, je rachète toujours les mêmes aliments de base, donc je pense pas que ce soit passionnant pour vous non plus. Donc j'en ferai peut-être un de temps en temps, peut-être un par mois ou des choses comme ça, histoire de vous montrer les choses qui diffèrent de temps en temps ou quand il y a des grosses promotions qui peuvent être intéressantes pour vous en alerter. Mais voilà, donc vous allez en voir beaucoup moins, vous en aurez plus un chaque semaine, comme c'était le cas actuellement. En plus, c'est quand même assez contraignant à faire parce que déjà que je déteste faire les courses, je passe par le drive, mais après il faut quand même que je déballe tout, il faut que je range tout. Ces derniers temps, vous aviez toujours les enfants qui faisaient du bruit derrière, qui criaient et tout ça, c'est pas spécialement agréable pour vous non plus. Donc ça va beaucoup diminuer. Je vais continuer les vidéos lecture parce que c'est quelque chose que j'aime faire, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave, c'est un loisir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ma chaîne? Les vidéos recettes, je pense continuer à en faire occasionnellement. Ça demande plus de travail, donc ce ne sera pas forcément souvent. En revanche, je pense que je ferai peut-être plus de vidéos meal prep, tout simplement parce que quand je me dis je vais faire une vidéo meal prep,
ça me motive à le faire parce que sinon des fois je me dis je vais faire un microbe et je le fais pas parce que j'ai la flemme. Alors que si je me dis je vais le filmer, et ben ça me motive. donc ça je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Et puis comme je ferai moins de retours de course, ça vous permettra quand même de voir ce que j'ai acheté et ce que j'en fais, tout simplement. Après, j'ai plein d'idées de vidéos, mais c'est vrai que le temps me manque, donc c'est pas spécialement évident. Mais je voulais vous donner d'autres astuces anti-déchets, des choses comme ça, vous alerter enfin, plutôt vous partager ma réflexion sur plein de sujets différents, mais ça prend du temps. Donc on va y aller petit à petit, ce sera peut-être pour le début d'année prochaine. Là, dans l'immédiat, au mois de décembre, parce que là je tourne, on est le 29 novembre, donc décembre arrive dans 2 jours. Au début, je voulais faire un vlogmas, donc une vidéo chaque jour sur le thème de Noël. Mais je me dis que je vais peut-être pas réussir à gérer la maison, les enfants et ça en même temps. Donc je vais quand même essayer, mais je ne vous garantis rien. Les enfants ont un calendrier de l'Avent que j'avais acheté au mois de septembre, donc bien en avance. Et je vais essayer en tout cas de leur faire ouvrir les calendriers de l'Avent en vidéo. Mais ça risque de pas être simple parce que comme je veux pas qu'on voit leur visage, ça va pas être facile du tout. Moi j'ai un calendrier de l'Avent aussi, donc je pense que je vous montrerai également ce que j'aurai chaque jour. Et je pense que ça s'arrêtera là, parce que sur la journée, après mes journées de toute façon sont très répétitives et puis c'est pas spécialement intéressant. Je sais pas si je vous montrerai la décoration du sapin de Noël, sachant qu'en plus cette année ce sera un tout petit sapin, parce qu'on manque de place dans cette maison. L'année dernière on avait pris un vrai et un grand, mais le vrai déjà est hyper ses aiguilles, donc c'est un petit peu la galère. Et le grand, franchement, on manque de place dans cette maison, c'est vraiment pas simple. Et j'ai 2 petits garçons qui adorent jouer dans le salon, qui prennent énormément de place quand ils jouent. Et si on leur met un sapin dans le salon, pour le coup, ils auront moins de place, donc ce sera moins agréable pour eux. Donc on a un petit sapin blanc en plastique, je pense qu'on va le ressortir pour cette année. Ça sera très bien. Je pense que ça sera suffisant. Et donc voilà, donc j'essaierai de vous faire un petit vlogmas, ce sera des vidéos courtes chaque jour, je pense. Mais je pense que ça vous plaira quand même. Et sur mon autre chaîne, vous êtes sûrement quelques-uns à savoir que j'ai une autre chaîne qui s'appelle La tête dans les livres, où je lis des histoires. Donc là on voit pas mon visage, c'est juste ma voix. Et j'ai acheté un calendrier, un roman de l'Avent cette année pour mes enfants, donc je vais le lire à mes enfants. C'est celui-ci, Le Renne mystérieux de Natacha Godot. Et je vais le lire également sur donc ma seconde chaîne. Il y a 24 chapitres, donc il y aura 24 histoires, enfin pas 24 histoires, mais 24 vidéos où je lirai un chapitre pour chaque jour. J'ai pas encore commencé, je voulais le faire en avance au mois de novembre pour justement être en avance sur la vidéo. Mais comme on a été malade, j'avais plus de voix, la semaine dernière j'avais vraiment pas de voix. Là ça commence à revenir, mais c'est pas évident de lire quand on a mal à la gorge. Donc il faudrait que j'essaye de le faire aujourd'hui et demain au moins pour la première semaine. Donc vous aurez ça si ça vous intéresse pour faire écouter à vos enfants des petites histoires pendant le mois de décembre sur Noël ou d'autres histoires. N'hésitez pas à me suivre sur l'autre chaîne. Donc il y a ça qui est prévu pour le mois de décembre en plus de cette chaîne principale. Et après au mois de janvier, on verra. On verra ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais faire moins de vidéos. Peut-être essayer de faire de meilleure qualité sur des sujets plus intéressants. Et donc voilà. Voilà. J'avais aussi l'idée pour les 1 an de la chaîne de faire une FAQ. Mais comme j'ai très rarement de questions en commentaire sur mes vidéos, je me dis que ça se trouve ça va peut-être faire un total flop. Donc dites-moi si vous voulez que je lance une FAQ. Dites-le moi en commentaire, à ce moment-là je ferai un post spécial sur ma chaîne, comme ça vous permettra de poser toutes vos questions. Et si vous voyez pas d'intérêt parce que vous avez déjà les réponses dans mes vidéos, à ce moment-là tant mieux, ça me fera du travail en moins. Et enfin, donc on arrive dans cette 3e partie de vidéo. Donc je voulais vous remercier d'être les 600 et quelques que vous êtes actuellement à me suivre depuis 1 an. Quand j'y repense, ça fait quand même beaucoup de personnes qui me regardent, parce qu'au début il y avait juste ma famille, donc 600 personnes pour moi ça fait beaucoup. Et donc je voulais vous remercier, donc je vais vous faire gagner un petit cadeau. Donc je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Donc c'est en 3 parties. Donc tout d'abord, vous aurez à gagner un livre jeunesse qui est Jacques et la grande aventure du cochon de Noël.
L'auteur c'est J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter. C'était un livre que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai lu à mes enfants en tant que roman de l'Avent. On l'a lu tous les soirs un petit peu jusqu'à Noël. Ils avaient beaucoup aimé et je pense que le fait que je leur lise une histoire à tout le E5 en même temps, ça leur avait beaucoup plu, ils le réclamaient tous les jours. Et en plus, il est un petit peu illustré. Alors, ce qui m'avait déçu, c'est qu'il était illustré, mais que des images en noir et blanc, enfin en gris, quoi. Voilà, donc il est illustré. Alors, c'est vrai qu'il est épais, il fait 300 et quelques pages, mais bon, les pages sont épaisses, c'est pas écrit frérot, donc je vous l'offre. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai acheté pour vous faire un cadeau, donc j'espère que ça sera pas mal perçu. Vous savez que j'aime bien réutiliser les choses, que je suis pas spécialement dépensière, enfin voilà, ça s'inscrit dans ma démarche aussi. Donc je vous offre un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque, que nous on a déjà lu et qu'on va pas forcément relire, donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc si vous aimez les histoires, que vous aimez lire les enfants à vos histoires, je vous l'offre. Donc c'est Jack la grande aventure du cochon de Noël. Donc ça c'est une partie du cadeau. Je vous offre également une petite boîte de chocolat, des mignonnettes noires orange de la marque Carte d'Or. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon stock, je n'ai pas acheté exprès pour. Et enfin vous aurez aussi une bougie pomme cannelle, donc que je n'ai pas ici parce que je ne l'ai pas encore fabriquée, que je vais fabriquer moi-même. Donc pourquoi pomme cannelle? Parce que je trouve que c'est typiquement une senteur de Noël. Je vais en faire plusieurs justement pour moi parce que j'adore cette senteur et que je fais mes bougies moi-même ces derniers temps, ces dernières années même. Bon, il m'arrive d'en acheter, mais la plupart du temps, c'est que je fais moi-même. Donc, je vais en fabriquer une spécialement pour vous, qui fera partie du cadeau. Alors, pour participer, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'être abonné à ma chaîne. Donc, si ce n'est pas le cas, allez-y, cliquez sur le bouton abonner. Il y a une question à laquelle il faut répondre, donc vous me le mettrez en commentaire. Je vous demande si vous savez combien d'enfants j'ai actuellement. Donc, si vous savez le nombre, vous me mettez dans les commentaires. Tout simplement, vous mettez je participe et le nombre d'enfants, ou comme vous voulez, je comprendrai. Et donc vous avez cette vidéo, donc là on est mardi, elle sera postée demain mercredi, donc vous avez de mercredi jusqu'à dimanche soir pour participer en commentaire. Et moi de mon côté, je ferai le tirage, ça sera un tirage au sort parmi les personnes qui ont donné la bonne réponse. Et voilà, donc ça sera un tirage au sort que je ferai lundi et je vous dirai dans une vidéo qui sera le ou la gagnante. Et je vous enverrai les petits cadeaux dans la foulée pour que vous puissiez en profiter pendant ce mois de décembre. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu de mes nouvelles, vous aura donné peut-être des explications sur le pourquoi ou le comment de pourquoi j'ai fait cette chaîne, pourquoi j'étais absente ces derniers jours et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser tous les commentaires que vous voulez. J'adore lire vos commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Tout simplement parce que je vous ai dit, j'ai peu de contact avec d'autres personnes adultes dans mon entourage immédiat au quotidien. Donc ça me fait toujours de plaisir de discuter de tout avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous serez nombreux à participer au concours. À bientôt!